Alors, on avait commencé à voir, enfin, on avait vu déjà depuis un certain temps 3 pirouchim différents dans cette phrase du Zohar qui dit Orensof le malamala denket ou le matamata den tachlit, que le Orensof il est en haut sans limite et en bas sans fin. La question était pourquoi on dit deux phrases? Si on veut dire que le Orensof il est dans les mondes supérieurs et dans les mondes inférieurs, donc il est partout, sa façon d'être partout, alors il est identique partout, il n'y a pas de changement. Dans ce cas-là, il fallait dire une seule phrase, ou bien de dire qu'il est nimtsa bechol makom, ou alors que l'étatapanu, il n'y a pas d'endroit vide de lui. Et pourquoi on dit deux phrases? Quand on dit deux phrases, Oren Sof, il est en haut sans fin, et en bas sans limite, machma que c'est deux inyanim. Pour comprendre ça, il faut expliquer d'abord le inyan de Hatzilut et Bria. Et là, on avait expliqué trois pirouches. Là, je passe vraiment très très rapidement. On avait vu que le premier pirouche, c'était de dire comme ça que le Oren Sof, il peut créer deux sortes de choses. Il peut créer des choses qui sont unifiées avec lui, et il peut créer des choses qui se sentent séparées de lui. C'est la notion de Or et Kor. Or, c'est l'un de Dvekut, donc il peut créer des choses qui sont Dvukim, qui sont complètement unifiées avec lui. Kor, on dit une force. La force, c'est faire quelque chose qui est autre que nous. C'est comme par exemple, si je prends l'exemple, on dit Chokhmat Adam Tayepanav. Les grands maîtres, par exemple, quand on regarde leur visage, on voit un certain rayonnement sur leur visage. Alors cette lumière, qu'est-ce que c'est? C'est un prolongement d'eux-mêmes, c'est pas une création de quelque chose de nouveau. Par contre, si maintenant il prend ses mains et avec ça il fabrique un meuble, c'est le Rabbi Marash qui avait construit il a fabriqué une table par exemple. Donc là, c'est déjà, il a créé quelque chose qui est extérieur à lui, le son de Or et Kor. Donc ce reflet du visage du Chacham, c'est pas autre chose qu'une prolongation de lui-même, c'est d'avouer qu'avec lui, la table c'est autre chose. Une chose quand on dit Oren Sof, le Mala Denkes, le Matamata Dentar, c'est ça. C'est le fait qu'il peut créer un monde comme Olam Hatzilut, dans lequel Kol Inyan, ou tout son Inyan, c'est juste être un dévoilement de Dieu, ou alors créer un monde qui se ressent comme séparé. C'est le cas de Brea Yitzirasi. On avait dit un autre pirouche plus profond quand on dit que Oren Sof, le Malamala Denkes ou le Matamata Dentar, on avait dit plus profond que ça, c'est que on avait dit que le Or, comme il est d'Avou Bamaor, alors il y a d'abord le bitul de Kelach Hashiv, qu'il sent pas simplement qu'il est complètement un, mais il sent qu'il vaut rien. On avait expliqué longuement comment c'est possible qu'il sent qu'il vaut rien. On a dit Or ça vaut pas rien, Or c'est Gilou Yamor, pourquoi ça vaut rien? Parce que le Or il est tellement d'Avouk Bamaor qu'il ressent les choses comme le Maor. De la même façon que comment le Maor il regarde sur le Or qu'il n'est rien du tout, de la même façon le Or aussi ressent qu'il n'est rien du tout. Après on a vu un troisième pirouche encore plus élevé que ça. Sur ça on avait expliqué que le vrai Inyan de Shelo Be'erer, quand on dit que deux choses sont Shelo Be'erer, c'est que Hatzilut et Bria c'est Beshaveh Mamash. C'est exactement la même chose. Et ça, on peut le dire que par rapport à Oren Sof Shelifnei Tzimtzum, en acceptant la notion de Tzimtzum du Harizal. C'est que par rapport au Oren Sof qui est Shelifnei Tzimtzum, là-bas on peut dire que Hatzilut, ou même plus qu'Hatzilut, ou bien le monde de Asiya, c'est exactement la même chose, c'est Beshaveh Mamash. Et donné que ce Inyan-là, il est où? Cet Argacha-là, c'est que dans l'Ifnei Tzimtzum. On avait commencé à dire que ce Inyan-là, il brille au moins Beofan Makif dans tous les Olamot. Donc l'Argacha qu'il y a dans tous les Olamot, que Kula Kame, que Lochashim, Beshaveh Mamash, Hatzilut et Bria, ça c'est le Inyan de le Malamala, Adenket. Et le Inyan qu'il y a dans chaque monde, ça c'est le Inyan de le Matamata Adentarlit. On en était ici en fait. Est-ce qu'on avait terminé le paragraphe Zayn ou non? Bon, on peut reprendre sur les pages Sadik Vav, en haut de la page. On peut
prendre le premier mot, parce que je vous lis juste la phrase d'avant, il disait que le Or HaSovev, vous voyez, c'est Shemir Be'olamot Biprinat Makif, étant donné que la lumière Or HaSovev, ça brille dans tous les niveaux, dans tous les mondes. Be'ofan Makif, Makif, ça veut dire que ça brille au-dessus de la chose, ça ne se dévoile pas en profondeur dans la chose. Ça, c'est le dévoilement de Oren Sof chez Lifnei Tzimtzum. Le fait que le Oren Sof chez Lifnei Tzimtzum, il brille partout, dans une façon de Makif, ça fait qu'il peut y avoir cette sensation, au moins dans une façon très superficielle, partout, qu'on est Be'enaror par rapport à Dieu. C'est pour ça qu'on avait dit avant, parce que dans les deux premiers Pirushim, on était resté que le Malamala Denket, ça c'est Atzilut et le Matamata Dentachlit, ça c'est brillant. Mais là, c'est complètement un autre Pirush. Là, ça reste que Nirgash Baem Biprinat Makifal Kolpanim Shem Beinaror Vezeu Shegam Beatzilut et Malamatzilut Yesh Malamata. Il dit, c'est pour ça qu'on a pu dire avant, d'après ce troisième Pirush, qui est différent des deux autres, que soit dans Atzilut et soit dans les autres lamot, partout il y a un yan de mala, il y a un yan de mata. Le fait que le seder ishtal shelut est organisé dans un seder de ila ve'alul, c'est-à-dire de cause à effet, ou amata shebahem, ça c'est la madriga inférieure qu'il y a en eux. Et le fait que tous les olamot peuvent sentir dans une façon de makif, qui sont complètement chez l'ober par rapport à Oren Sof Shelifnei Atzimtzum, hu amala shebahem, ça c'est le niveau de mala qui est en eux. Et de la même façon de l'autre côté aussi, chez Gam Bebrea Etzirasea Yeshinyan de mala. Même le nyan de le malamala denket, il y a même dans Bria aussi. Pourquoi? Qui aura sovev ou sovev makif et kol olamot, parce que le aura sovev, il est makif tous les olamot, pas seulement le monde atzilut. Gambe olamot bien. La reine mitzad aura sovev shieshno ben be makif ou behelem. C'est pour ça que le aura sovev, qui est makif ou behelem dans tous les olamot, gambe nivraim yesh arat sovev bit lubim tziut. Ça peut déclencher chez toutes les créatures, même des créatures de Asiya, le ratso et le bitul bimtsiut, c'est-à-dire de sentir qu'ils sont chez l'oberech. Mais il faut comprendre qu'il y a chez l'oberech, on parle chez l'oberech, de dire, comme on avait dit avant, que Atzilut et Asiya, c'est Beshavé Mamash. Là, le ratso dont il parle ici, c'est pas un ratso comme d'habitude, c'est pas un ratso de s'englober dans le niveau supérieur. Là, le ratso, c'est un ratso de sortir de tous les gdarim complètement. C'est pas un ratio de s'englober dans le niveau plus haut. Il va pise, et d'après ce troisième bio qu'on a donné dans Oren Sof, le malamala denket sur le matamata dentachlit, yuval kefel alashon le malamala ou le matamata. Et on va comprendre pourquoi c'est marqué dans le Zohar, c'est marqué Oren Sof, les malamala, pourquoi c'est marqué 2 fois mala et pourquoi c'est marqué aussi 2 fois mata. Parce que la notion de mala et de mata qu'il y a dans les mondes, il y a 2 niveaux. Premièrement, Shatzilut ou mala ou bia et mata. Il y a une sorte de biur, c'est les 2 premiers biurim dans lesquels on avait dit que Atzilut ça s'appelle mala et bia ça s'appelle mata. Ça c'est une sorte de pirouge. Dans ça même il y a 2 pirouchim qu'on avait vu avant. Ou bête, et il y a un deuxième biur qui est différent. C'est un bitul varatso malachiesh no gambe bien. C'est le bitul qu'il y a même dans bien, parce qu'on comme partout il y a le lien de Oresov chez Lifnei Atzimtzum qui est meir bemakif. Là-bas on ressent que tout est beshavé mamash. Vametziut matachiesh no gambe atzilut ou malame atzilut. Après il y a pas le ratso mais il y a ce qu'il est. Atzilut c'est aussi une metziut, mais quelle metziut? C'est une metziut qui est dans lequel on dit, par exemple, c'est une metziut de bitul bimtsiut par exemple. Donc le yann de chacun, ça c'est le mata qu'il y a dedans. Alors, donc, dans l'enchaînement des raisonnements, où est-ce qu'on est? On est ici qu'on a vu 3 biurim sur cette notion de Oren Sof
les malamala denket ou le matamata den tachlit. Et avec ça, on répond à la question qu'on avait posée tout au début du Mama. Pourquoi est-ce qu'il y a marqué deux leshonotes? Si c'est pour dire que l'Oren Sof il est partout, dit une seule phrase, que l'Oren Sof il est partout, dit il n'y a pas d'endroit qui est vide de lui. Le fait qu'on dise deux inyanim, Oren Sof le malamala denket ou le matamata den tachlit, c'est vachement que c'est deux inyanim. On a expliqué Barichut comment c'est vraiment deux inyanim et comment c'est deux inyanim très très différents, et ça même dans la vue 3 biorim. Maintenant, on va monter plus haut dans ce livre. Donc on commence le paragraphe ret. On sait très bien en Chassidut que le Orakav, qui crée tous les mondes, il a un shoresh dans l'ifnei atzimtzum. C'est-à-dire, dans le Or, qui est l'ifnei atzimtzum, il y a globalement deux niveaux. Ça veut dire quoi, deux niveaux? Il y a ce niveau de Dieu, tel qu'il était mot à mot avant qu'il soit monté dans sa volonté de créer un monde. À ce moment-là, il était complètement déconnecté du monde, puisqu'il n'y avait même pas l'idée de créer un monde. Deuxièmement, il y a ce niveau de Dieu, tel qu'il est après que c'est monté dans sa pensée de créer un monde. Qu'avec cette pensée-là, ça lui a donné une shaykhout avec le monde. Quand on dit ici avant ou après, il n'y a pas de temps là-bas. Donc nous, on a du mal à répondre. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de dire... Avant et après le Tzimtzum, non? Non, ça c'est on est dans l'ifnei atzimtzum ici. Dans l'ifnei atzimtzum, il y a deux niveaux. C'est quoi les deux niveaux il veut expliquer que ces deux niveaux qu'il y a l'ifnei atzimtzum... Pourquoi il veut expliquer qu'il y a deux niveaux? Parce qu'il veut expliquer que même le Orakav, qui est après le Tzimtzum, il a un shoresh dans l'ifnei atzimtzum. Pour ça, il dit que dans la lumière, dans le lien de Oren Sof, qui était avant le Tzimtzum, il y a deux niveaux. C'est quoi les deux niveaux? Il y a ce niveau, il y a Dieu comme il était, si on peut dire, avant qu'il ait eu la volonté de créer le monde. Avant que Dieu ait eu la volonté de créer le monde, alors il n'y a aucun cachet avec le monde, aucun lien avec le monde, aucune shaykhout avec le monde, parce que ça ne parle pas de monde, Bichlal. Après, il y a cette madriga d'Akadosh Baruch Hu, tel qu'il a, à la Birtsono, s'est monté dans sa volonté de créer le monde. À partir du moment où Ala Birtsono s'est monté dans sa volonté de créer un monde, cette volonté-là, si on peut dire, déclenche une certaine shaykhout avec le monde. La volonté de Dieu, c'est pas le même process que chez nous. Évidemment. Alors, ouais. Mais le fait qu'on dise, évidemment, c'est pas le même process que chez nous, mais le fait même qu'on dit qu'il a voulu créer un monde, alors ça même, ça lui donne une certaine shaykhout avec le monde. Bon. Ça veut dire quoi? On va essayer d'avancer un peu. C'est-à-dire, on est très mal à l'aise parce que dès qu'on parle de notion, pareil, même le mot volonté, Bichlal, comment on peut parler pour Dieu de volonté? Alors c'est très très difficile. Techniquement, on peut parler de Harir, on peut parler de choses comme ça. Comment? On peut parler techniquement, dire c'est Harir, c'est... Oui, mais le mot volonté, chez nous, on comprend qu'est-ce que c'est la volonté. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu a créé une volonté chez nous pour qu'on puisse imaginer un tout petit peu qu'est-ce que ça veut dire la volonté chez lui. Mais en réalité, la notion de volonté telle qu'elle est chez lui, comme tu dis toi-même, c'est complètement autre chose de chez nous. Ça nous donne une dougma très lointaine de ce que ça peut être chez lui, mais là, c'est complètement autrement. Alors déjà, une chose, quand on dit ici avant et après, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. Parce que le temps, c'est une créature. Donc chez Dieu, quand on dit, il y a Dieu comme il était avant de vouloir créer le monde. Après, il y avait Dieu tel qu'il était après. Il n'y a pas une chose, il n'y a pas avant et après. Les deux niveaux, ils existent maintenant. C'est de quoi les deux, ils existent maintenant? Il y a ce niveau d'Akadosh Baruch Hu tel qu'il est au-delà de vouloir un monde, même maintenant. Et il y a ce niveau d'Akadosh Baruch Hu tel qu'il est, tel qu'il veut le monde. Ça lui donne une certaine shaykhout avec le monde. Comment on peut expliquer alors des phrases comme Ani Hashem Loshaniti ou des choses comme ça? Alors il y a plein de biorim là-dessus, des centaines de biorim. Non mais c'est difficile de faire rentrer ça ici alors. Pourquoi? Que avant il n'avait pas de shaykhout avec le monde et maintenant il y a un niveau dans lequel il a une shaykhout avec le monde, ça veut dire Bédiouk. Soit on dit qu'il y avait les deux niveaux tout le temps. Dans ce cas-là, c'est difficile de dire avant qu'il ait eu une volonté et après qu'il ait eu une volonté. Soit c'est difficile de dire l'Oshaniti.
Comment on tient? C'est pour ça que je dis que le avant-après n'est pas lié au temps. Non, mais c'est mon point. Non, lui, il demande de choses. Lui demande, quand on dit Ani Hashem le Shaniti, ça veut dire que Dieu n'a pas changé. Lui, il dit s'il y a un changement, c'est qu'à un moment, il s'est mis à vouloir le monde. C'est ça qu'il demande. Et ça, il y a plein de burim, on explique que le ratson, par exemple, il n'est pas du tout ni de face dans le ratson, et que c'est pour ça, même quand il a un ratson, ça s'appelle le Shaniti. C'est pas comme un homme. Un homme, après, tu as des madrigotes, même chez un homme, par exemple. Même chez un homme, il y a des madrigotes, par exemple. Chez un homme, il y a 3 niveaux de ratson. Il y a, parce qu'on en a parlé une fois de ça, il y a le ratson à mukhlat betsem, il y a le ratson à mukhlat et il y a le ratson à galouy. Un exemple. Ratson à mukhlat moi, je vais prendre les 2 derniers niveaux, c'est plus facile. Il y a un homme, il veut avoir une maison. C'est quoi il veut avoir une maison? Il a compris que c'est important d'avoir une maison. Il veut avoir une maison. Donc il veut créer un... Il veut... Pour moi, dans l'essence, ça peut être créer un foyer, ça veut dire pas juste avoir une maison, un endroit où habiter. Mais simplement, il n'a pas les moyens. Donc pour le moment, il se débrouille comme il peut. Après, il y a autre chose. Il y a le moment où il a décidé qu'il veut une maison. C'est-à-dire qu'il est en train de courir, il fait toutes les agences, il cherche partout, il dort pas la nuit, il regarde les journaux, c'est-à-dire il veut avoir la maison. Quelle est la différence? Le deuxième niveau, c'est Ratson à Galoui. Le Ratson à Galoui, c'est une certaine Itpalut. Il est dans une route de Ratson et il court après la maison. Dans l'autre, c'est sûr qu'il veut une maison, mais il fait rien pour. Parce que il a décidé que c'est une bonne chose, il a compris que c'était très très bien, mais il n'est pas dans un matzav où maintenant il cherche. Donc c'est un ratson qui est très très lointain. Quelle différence entre ces 2 ratsons? Le deuxième ratson, c'est un makor pour trouver la maison. C'est quoi, c'est un makor? C'est que là, il y a eu un changement dans la personne, il y a eu quelque chose de nouveau qui est rentré en lui, c'est qu'il y a une route pour vouloir la maison, et à cause de ça, il est en train de courir partout et de chercher une maison. Dans l'autre niveau, il n'y a pas de vrai chidouche qu'il y a eu en lui. Il veut une maison, ok, mais ça s'arrête là, pas plus. Après, si tu regardes plus en finesse, tu peux dire que même là, il y a eu un changement. C'est que quand même, dans sa tête, il a un ratson. Après, il y a un niveau encore plus haut, c'est par exemple le ratson amour là, c'est-à-dire, c'est marqué qu'un homme, même quand il ne veut pas, en vérité, il veut aussi. C'est marqué qu'un homme, il veut une maison. Même quand il n'a même pas réfléchi à ça, et même quand il n'a même pas pensé à ça, la nature d'un homme, c'est qu'il veut une maison. Ça s'appelle le ratson amour lat mitzad ha'etzem. Donc là-bas, il n'y a aucun changement birklal. Donc c'est juste, c'est simplement pour dire que chez un homme, il y a un changement. Mais chez Akadosh Baruch Hu, c'est marqué que même quand il y a le ratson à galou, il n'y a aussi pas de changement. Donc il y a des burim entre ces 2. Il n'est pas ni de face du tout dans le ratson. Parce que le ratson à galou, il est battel par rapport à Akadosh Baruch Hu. Alors, il y a plein de burim. Il y a des burim, par exemple, quelle est la tfisas makom de l'objet. Après, il y a combien Akadosh Baruch Hu il est ni de face dans le ratson. C'est des burim différents, mais c'est une souga à part, vraiment. D'accord. Juste quand on dit maintenant que l'ifnei hatzimtzum, il y a 2 madrigotes, il y a une lettre, quelqu'un qui avait écrit au Rabbi, comment on peut parler de madrigote l'ifnei hatzimtzum? L'ifnei hatzimtzum, comment on peut imaginer des madrigotes différentes là-bas? Donc le Rabbi explique là-bas que les madrigotes, quand on parle l'ifnei hatzimtzum, ça n'a rien à voir avec des niveaux de madrigote. Ah oui, il donne un exemple, on a parlé plusieurs fois de cet exemple, je pense. La mise donne un exemple. Imaginons par exemple un rave qui a une très très grande hirat shamayim, très grande hirat shamayim, et qu'à chaque fois qu'on lui demande une halakha et qu'il doit être posek, le din il tremble. Toujours cette peur de faire un psak din qui n'est pas comme le Shulchan Aruch, mais pas chaud, il tremble à chaque fois. Il y a un maman dans sa merva où il parle comment un vrai rave, comment chaque psak din c'est be'ema be'yira avec une crainte de Dieu à chaque fois. Donc une fois on lui demande une question sur un safek d'oraita,
sait très bien comment on est possède sur un safek de Raïda, le Khumra. Quand on a un safek sur une mitzvah sur un din de la Torah, on est mahmir, on est sévère. Et une fois, on va lui poser une question sur un safek de Rabbanan. On sait très bien que le safek de Rabbanan, les coups là, on est mekil, on tranche vers la facilité. Vu de l'extérieur, quelqu'un pourrait dire, ah, il a été mekil là. Ce Rav, la question c'est, est-ce qu'il s'est éloigné d'un millième de millimètre de sa Yirat Shamayim? La même Yirat Shamayim avec laquelle il a été possèque, que Safek de Raïta, le Khumra, exactement avec la même Yirat Shamayim, il est possèque que Safek de Rabbanan, le Kula. Et à la limite, ça peut se sentir, si c'est un Rav qui a vraiment Yirat Shamayim, on va sentir, quand il y a la même Yirat Shamayim dans ce Psak Din, que dans, imaginons le cas où ça se sent en tout cas, on sent la même Yirat Shamayim dans ce Psak Din que dans ce Psak Din. La Tsura, elle est différente, parce que là, il a répondu le Khumra, là, il a répondu les Kula, là, il a répondu, il a été sévère, et là, il a été coulant. Mais en étant plus coulant, c'est pas du tout parce qu'il y a eu un manque de Yirat Shamayim. C'est exactement la même Yirat Shamayim, mais qui s'est exprimée dans deux kavim différents. La même chose, quand on dit Lifnei Atzimtzum, de Madrigot, Lifnei Shalabirtsono, Achar Shalabirtsono, alors c'est le même inyan. Mais dans Lifnei Atzimtzum, il y a deux inyanim. Il y a tel que Lifnei Shalabirtsono, il y a tel que Achar Shalabirtsono. Mais c'est la même chose. On va parler tout de suite encore. Il dit Ubeit Madrigot Eilu, et il dit ces deux niveaux-là, Hem HaShoresh de Or HaSovev ou de Or HaMamale Shel Achei HaTzimtzum. Il dit ces deux niveaux-là, c'est la source dans l'Ifnei HaTzimtzum de Or HaSovev et Or HaMamale qui est après le Tzimtzum. On sait qu'après le Tzimtzum, il y a le Or HaKav, ça c'est l'Or HaMamale. Et après il y a le Tzimtzum, il y a aussi un de Or HaSovev qui brille après le Tzimtzum. Il dit ces deux niveaux-là de Or HaSovev et Or HaMamale, ils ont un Shoresh dans l'Ifnei HaTzimtzum. C'est quoi le Shoresh dans l'Ifnei HaTzimtzum? C'est avant que Ala Birtsono ou après que Ala Birtsono. De Or HaSovev Shorshohu Beor Shekodem Alot HaRatzon. Il dit la lumière de Dieu qu'on appelle Or HaSovev, cette lumière de Dieu qui transcende le monde. Sa source c'est quoi? C'est le Or qui était avant Alot HaRatzon, avant qu'il ait la volonté. Vor HaMamale Or HaKav Shorshohu Beor de Alot HaRatzon. Tandis que le Or HaMamale, c'est quoi son Shoresh? C'est le niveau de Alot HaRatzon. Avec cela, il termine. Il dit Vezeu de Or Ensof le Malamala Denkes ou le Matamata Dentachlit. Il dit, et c'est ça à la fin le pur rouge quand on dit que dans le Or Ensof chez Lifnei HaTzimtzum, il y a vraiment deux inyanim. Que quoi? Que Or Ensof le Malamala Denkes ou le Mata Dentachlit des Shnei inyanim. Les Mala ou le Matamata et Or Ensof Atmos. Il y a les deux inyanim vraiment dans le Or Ensof. Mais comme je vous ai dit, sauf quand le Sof c'est deux inyanim. Mais en profondeur, c'est un seul inyan. On va revenir là-dessus, c'est qu'un seul inyan. Mais comment c'est possible de dire que Michel Abirtsono peut être la source de Sovev qui, quelque part, a quand même une relation avec le monde? Parce que même Prédat Maki, c'est une relation. Alors que là, il parle de. Je comprends le deuxième. Normal. Après que c'est Abirtsono, il peut être le Shoret de Bémalé, parce qu'il est lui vraiment une Shoret avec le monde. Mais avant sa volonté, comment il peut être la source, l'origine de quelque chose qui est... Dans ce, il y a plusieurs niveaux. Il y a le Maktosh, tu parles du Sovev à Karov, il y a Ora Makif à Karov, et à Makif Be'etzem, il y a... Makif Be'etzem, il n'a pas de Shaykhout. Il y en a sur le dé, on dit là une Shaykhout, c'est qu'il est... Donc le Makif Be'etzem, là. Oui. J'ai pas compris une chose. Le Sovev dont on parle ici, il y a deux Sovev. Il y a le Sovev qui est après le Tzimtzum et avant le Tzimtzum. Parce que Or Ensof chez Lifnei HaTzimtzum c'est Sovev. Non, même l'Achar Tzimtzum, il y a Or Malé, Or Sovev. Mais il y en a un qui a une Shayechout avec le monde quand même. C'est qu'il est Makif. Et celui qui est Lifnei HaTzimtzum, il n'a aucune Shayechout avec le monde. Même pas le fait d'être Makif du monde. Dans ça même, il y a plein de Chiluké Madrigot. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, Shayechout, pas Shayechout. Donc là, on parle de Or le Or HaSovev dont on parle ici, il n'a pas de Shaykhout avec le monde. Donc c'est l'Ifnei HaTzimtzum. Même là. Le vrai Inyan, il est dans l'Ifnei HaTzimtzum.
Le vrai Inyan, il est dans l'Ifnei Tzimtzum. Mais même l'Achara Tzimtzum, il y a un niveau comme ça aussi qu'il n'y a pas de Shaykhut avec le monde. Maintenant, ça dépend à combien il y a la Shaykhut ou pas la Shaykhut. Dans la Madrigot, quand tu dis oui Shaykhut ou pas Shaykhut, tu peux avoir des centaines de Madrigot très, très différents. Mais c'est quelque chose qui ne va pas s'exprimer dans le Makom Panoui, ça je veux dire. Si. Le Ramaki Fibri, l'Achara dans le Makom Panoui. C'est celui qui est les Achara Tzimtzum. Oui. Oui. Et même là, il n'a pas de Shaykhut avec le monde. Oui. Alors. Et comment le monde peut exister justement avec quelque chose comme ça? Le Inyan du Makom Panoui, c'est d'avoir voilé le Horasovev de manière à ce que le monde puisse exister. C'est seulement Makif. Le Tzimtzum a fait D'accord. que Makif. D'accord. Alors, il y a des jeux. Donc là, on reste avec là, c'est la conclusion du bio de la question qu'on avait posée au départ. Comment est-ce qu'on peut dire que Orensof, le Malamala Denket ou le Matamat Nachlit, comment on peut dire que c'est deux Inyanim? Il reste que même dans les niveaux les plus hauts, même l'Ifnei Tzimtzum, c'est deux Inyanim. Le sujet, c'est deux, oui et non. C'est-à-dire, quelque part, c'est deux, mais en Bepnimut, c'est un seul. Et sauf Kolsof, c'est deux. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait appris un peu cette notion dans le Mamar de Yutet Kislev, c'était Patach Eliyahu, Tafshin Tetvav. Là-bas, à la fin du Mamar, il parlait, comme ça, il disait que c'était un niveau, après il dit sauf Kol, sauf c'est deux, après il expliquait. C'est le même Yann que là-bas, c'est ici. C'est marqué par exemple, on amène toujours en Chassidut un Avodat HaKodesh qui dit Oren Sof, Yush Lemuta Dekula. Il dit que le Oren Sof, c'est la plénitude de tout. Il dit Kishem Yeshlo Koach Bebilti Bal Gvul. Car yesh lo koach bigvul. Marquez que l'Oren Sof, il a la plénitude de tout, et de la même façon qu'il a une force dans le côté infini, il a aussi une force dans le côté fini. Et le Avodat HaKodesh dit, le Avodat HaKodesh était un Mekubal Séfarad qu'on cite beaucoup en français, qui s'appelait Rabbi Meir Gabbai. Et à tel point qu'une fois on avait retrouvé un Ktavia d'un manuscrit de lui, le Rabbi avait demandé qu'on l'imprime. Il était imprimé dans les éditions de Karat. Donc, et il dit pourquoi? Il dit parce que si tu dis qu'il a seulement un corps que dans le côté infini, voilà que tu fais manquer sa shlemut. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il dit le Rabbi Meir Gabbai, le Avodat HaKodesh? Il dit que le Oren Sof, il a une force dans l'infini, mais aussi dans le fini. Il dit pourquoi il faut dire comme ça? Il dit parce que c'est Shlemuta de Goula, c'est la plénitude de tout. Et si tu dis qu'il a qu'une force dans l'infini et pas dans le fini, voilà que tu fais manquer quelque chose à sa Shlemut, voilà que tu fais manquer quelque chose à sa perfection. Alors, on demande, c'est clair, on demande on demande la question, c'est Maïka Mashmalan, quel le chidouche? C'est évident. Alors on explique, le chidouche de Avodat HaKodesh, c'est pas qu'il y a les deux. Le chidouche, c'est que c'est un. Pourquoi c'est un? Parce que c'est Shlemuta Dekula. Comme la Shle HaKadosh Baruch Hu, il y a dans Oren Sof, il y a cette notion de Shlemut. Alors, puisqu'il y a Shlemut, alors automatiquement il y a les deux. Mais les deux, ils sont là-bas en tant que Shlemut, c'est pas deux inyanim différents. Ça, c'est le chidouche. Alors, on va lire quelques lignes du paragraphe après, on va revenir à cette notion tout de suite. Yadoua, il est connu de Or, Kodem Shenit Gale, Haya Kalul Ba'atzm Tamar Mamash. La lumière de Dieu, avant de se dévoiler, elle était englobée dans Atzmut HaMaor, dans l'essence même de Dieu. Elle a seulement chez Bioto Kalul Ba'Maor, mais la lumière de Dieu telle qu'elle est englobée dans Dieu lui-même. Et Inubi Prinat Oklal, là-bas il n'y a pas de lumière vraiment. Rak Ma Shebeychol Toleaya. Et c'est juste le fait qu'il a la possibilité de briller. D'après ça, il faut dire les deux niveaux dont on a parlé avant,
Dans ce niveau de or qui était avant le tzimtzum, Yeshlem Shoresh Gam Borakal, où ils étaient d'abord englobés dans le Orakalul. Mais le point de l'explication c'est quand on dit que l'essence de Dieu elle a la possibilité de se dévoiler, c'est pas un yan particulier qui est une source de lumière, qui aime seulement, c'est que Dieu peut tout faire. De misé mouvant de là on comprend de il y a aussi la possibilité de ne pas briller. Ushne, et les deux, c'est quoi les deux? Là-bas c'est mamash echad. Alors, essayez d'expliquer un petit peu cette notion-là. Bon, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit là que toutes les madrigos de or qui sont lifnei atzimtzum sont d'abord kaloul dans le maor. Mais il dit, mais là-bas il n'y a pas une metziut de or mamash, là-bas c'est simplement yicholet. C'est quoi le yicholet? Quand on dit que Dieu, par exemple, il a la possibilité de se dévoiler. Cette possibilité que Dieu a de se dévoiler, ça c'est ce qu'on appelle le or akalul b'maor. Il y a un problème. Oui. Il y a un problème. Se dévoiler à qui? À quoi? On est lifné à Tzimtzum. Oui. On reviendra là-dessus. On va déjà se concentrer sur ce qu'on est. Non, mais c'est... Est-ce qu'il faut se dévoiler à lui-même? Enfin, depuis tout à l'heure, le sujet a l'air d'être relativement sensible. Bon. Alors, je voudrais essayer d'expliquer un petit peu la différence qu'il y a. Il peut se surprendre. Il peut tout faire, donc... Je voudrais revenir sur la chaîne du Avodat HaKodesh. La chaîne d'Avodat HaKodesh disait Kishem Sheshlo Koach Bigvul. Bebilti Bal Gvul Kar Keshlo Koach Bigvul. On a expliqué que quel est le chidush du Avodat HaKodesh? C'est que les deux ils font un. C'est pas le même sujet ici. Après, il y a un deuxième inyan qu'on amène en Chassidut, c'est un deuxième lachon qu'on retrouve dans plusieurs endroits aussi. C'est marqué que dans l'essence de Dieu, c'est marqué que c'est Shlilat Achiyuv, Shlilat Ashlila, et il y a plusieurs niveaux. Il y a ce qu'on appelle Yediat Achiyuv, Shlilat Ashlila, il y a Shlilat Ashlila. Quelle est la différence? C'est pas très simple, mais on peut comprendre. Regardez. Quand par exemple quand je dis que le Or Sof, il est Shlemuta de Kula, et comme il est complètement, c'est la perfection totale, alors il a un Koach fini, il a un Koach infini. Pourquoi je suis obligé de dire comme ça? Parce que si je disais pas comme ça, il manquerait dans sa Shlemut. Donc qu'est-ce que je dis? Je dis que dans Shlemuta de Kola, il y a les deux. Il y a la notion de fini, il y a la notion d'infini. C'est une chose ou c'est deux choses? C'est une chose. Seulement, c'est une chose en tant que quoi? C'est la Shlemut d'Akadosh Baruch Hu. La Shlemut d'Akadosh Baruch Hu, c'est une seule chose. N'empêche que, pourquoi je dis que là-bas il y a Gvul et Bli Gvul? Parce qu'il y a un certain avantage dans la notion de Gvul qu'il n'y a pas dans le Bli Gvul. Il y a un certain avantage dans le Bli Gvul qu'il n'y a pas dans le Gvul. Je reprends les mots du Avodat HaKodesh. Qu'est-ce qu'il a dit l'Avodat HaKodesh? Parce que si tu dis qu'il n'a qu'un Koach Bli Gvul, tu fais manquer quelque chose à sa perfection. En disant ça, je considère que si j'ai que du Bli Gvul et j'ai pas de Gvul, il manque quelque chose. Sous-entendu, il y a un certain avantage dans le Gvul, dans l'infini, qu'il n'y a pas dans l'infini. D'accord? Donc ça veut dire pourquoi j'envisage les deux? Parce que chacun des deux a une certaine valeur. Il y a une certaine valeur dans le lien de fini. Il y a une certaine valeur dans le lien d'infini. Et c'est pour ça que je dis que la shlemut, comme c'est une vraie shlemut, alors il faut qu'elle ait les deux.
Donc c'est vrai que c'est un, parce que c'est Shlemut. Mais pourquoi je parle des deux? Parce que les deux, ils ont une certaine valeur. Maintenant, quand je te parle de l'essence de Dieu, je te dis autrement. Quand je dis dans l'essence de Dieu, je te dis, là-bas, il n'y a aucune valeur, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est quoi, il n'y a rien? Il n'y a pas de fini, il n'y a pas d'infini. C'est simplement, il est Kol Yachol, il peut tout. Et puisqu'il peut tout, alors s'il faut du fini, il y a du fini. S'il veut de l'infini, il y aura de l'infini. S'il veut de la stupidité, de la stupidité. Dans Shlemuta de Kula, je ne parlerai pas de Shtut. Parce que Shtut, c'est pas une mala. Je ne parlerai pas de bêtises là-bas. Parce que Shtut, c'est pas du tout une mala. Dans Atzmuto, dans l'essence de Dieu, il n'y a pas de Gdarim Bechlal, il n'y a pas de notion. Il y a rien. Puisqu'il n'y a rien, il y a que ce que lui veut. Donc là-bas, je ne dirais pas que Shem, quand tu dis que Shem cherche le Kohar Bigvul, Shem cherche le Kohar Bigvul, Bigvul, c'est un, parce que Shlemuta de Kula, mais en profondeur, c'est quand même, il y a quand même deux Inyanim, parce que les deux participent à la Shlemut. Dans Atzmuto, il n'y a pas de Gdarim Bechlal, il n'y a aucun Geder, il n'y a aucune notion, ni Gvul, ni Bligvul, ce qu'il veut, il y a. Donc pour ça, il dit comme ça. Il veut dire, quand je parle de Yocholet, quand il dit qu'est-ce que c'est que le Or HaKalul, le Or c'est un dévoilement de Dieu. Le Or HaKalul, c'est le fait que Beyechol Tolehaya. C'est quoi quand on dit que Dieu il a la possibilité de se dévoiler? C'est pas qu'il a un certain corps qui lui permet de se dévoiler. C'est que comme Dieu n'a aucune limite, alors il n'y a aucune limite, donc ce qu'il veut, il y a. S'il veut se dévoiler, il se dévoile. Et s'il veut ne pas se dévoiler, il ne se dévoile pas. Le lien de se dévoiler, le lien de ne pas se dévoiler par rapport au lien de Cholet, c'est une chose ou c'est deux choses? Une chose. Quand on dit que Dieu il est Kol Yachol, il peut tout, ça ne veut pas dire qu'il a un corps pour ci, un corps pour ça, et un corps pour ça, et un corps pour ça. D'accord? C'est comme il est Kol Yachol, comme il est pas limité. Je suis en cours là, tu peux te rappeler? Comme il est Kol Yachol, quand on dit qu'il est Kol Yachol, c'est pas il a un corps pour ça, et un corps pour ça, et un corps pour ça, et un milliard de corps différents. C'est pas ça. Kol Yachol, ça veut dire qu'il a aucune limite, quelle qu'elle soit. Mais il laisse ce qu'il veut. Le parasite, Excusez-moi, je pense. Allô? hein? Oui. Je suis en cours là, au local. Un peu, c'est un peu comme le Korasik. Le Korasik, c'est une capacité, tu peux envoyer dans toutes les directions que tu veux. Voilà. Mais tu n'es pas obligé d'envoyer une direction. Tout est possible. Plus que ça encore. Non, mais là, c'est pour donner la possibilité de la Yacholet de. Je reviens, mais c'est plus que ça encore. C'est plus que ça encore. Tu vas comprendre tout de suite pourquoi. Tu vas comprendre pourquoi. Donc, est-ce que tout le monde comprend quand je dis Yecholet? On dit que quand Dieu il est Kol Yachol. Kol Yachol, C'est il la peut même tout. chose, Yecholet ou Kol Yachol ou pas? Hein? C'est la même chose, Yecholet ou Kol Yachol, ou c'est deux sujets différents? Le lien de Yecholet, c'est le fait qu'il est Kol Yachol. D'accord, mais c'est une seule chose. Oui. D'accord, c'est pas deux niveaux différents de... Non. Rabbi, dans les piyutim de Rosh Hashanah Yom Kippur, on dit Akol Yachol v'Kol Lam Yachad. Dieu il est Kol Yachol et il englobe tout ensemble. Donc Rabbi explique que c'est ce yann-là. Il est Kol Yachol, il peut tout, et ce tout, il englobe tout en un. C'est pas qu'il y a un corps pour ça, et un corps pour ça, et un corps pour ça. Il y a un seul yann qui s'appelle Kol Yachol. Mais c'est un Kohar vraiment ou c'est pas, on ne peut pas parler de Kohar là-bas. C'est lui-même. C'est lui-même qui est Kol Yachol. C'est pas qu'il y a lui plus son corps. Là, on est dans Akedo, là. Oui. Akadosh Baruch Hu, il est Kol Yachol. Comme il est Kol Yachol, il peut tout. Mais là-bas, tout fait un. Ce que je veux dire par là, c'est quelle différence quand je dis le lien tel qu'il est dans le Or ou quand je dis dans le Maor. Je veux dire comme ça. Dans le Maor, ça reste deux Nyanim. Pardon, excusez-moi, je change. Dans le Or, ça reste deux Nyanim. Dans le Maor, c'est un. Pourquoi? Parce que dans le Or, c'est quoi ce lien de Shlemut? Dans Shlemut, la notion de Shlemut, ça nécessite les deux. Le lien de Gvul, le lien de Blikvul. Le lien de le Malamala Denkes, le Matamata Dentachlit. Le lien de Lehayir, chez le Lehayir.
dans le Inyan de Hatzmut, c'est pas une affaire de Shlemut là-bas. C'est le fait qu'il est Kol Yachol, et comme il est Kol Yachol, automatiquement il y a tout. Mais il aurait pu avoir au même titre, il n'y a aucun guide. Au même titre, j'aurais pu dire Shtut aussi. Parce qu'il n'y a pas de Gdarim. D'accord? Alors je reprends l'exemple que toi tu voulais dire, Michel. L'exemple de Koach Hazrika. Le Koach Hazrika, par exemple, on a dit un homme, il a un Koach Hazrika, c'est un chidouche. Le Koach Hazrika, c'est une force qu'on a de prendre une pierre et de la jeter. On peut jeter au nord, on peut jeter au sud, on peut jeter à l'est, on peut jeter à l'ouest, on peut jeter en haut, on peut jeter en bas. Ça veut dire, en fait, on peut jeter dans les 6 directions de l'espace. Est-ce que je peux dire l'homme il a une force spéciale pour jeter au nord et une force spéciale pour jeter au sud? Est-ce que je peux dire ça? Non. C'est la même force. Et simplement, comme elle n'est pas limitée dans les directions de l'espace, ben là, elle peut jeter dans toutes les directions. Ça va? Donc qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire que comme ce or, il n'est pas limité, ben là, il peut jeter dans toutes les directions de l'espace. Mais, c'est une seule chose. C'est vrai que c'est une seule chose, mais n'empêche que, pourquoi il peut jeter dans les 6 directions? Parce que comme ça, Shlemut, c'est de ne pas être limité dans les directions de l'espace, il peut jeter dans les 6 directions de l'espace. Si on était dans un espace, au lieu de 6 directions, il y en avait 8, il pourrait jeter dans les 8 directions aussi de l'espace. Si on est dans un monde, dans un espace à 4 dimensions, le 3, si on pouvait jeter dans le temps, par exemple, je sais pas, d'accord, et bien le Koach Hazrika, il pourrait jeter dedans. Donc, est-ce que c'est 6 Koachot différents ou c'est un seul Koach? C'est un seul Koach. Pourquoi je peux jeter au nord, au sud et à l'ouest? Parce que, comme il n'est pas Moukbal, alors automatiquement, ça peut jeter dans les 6 directions. N'empêche que, comme il est dans un système dans lequel la Shlemut, c'est de pouvoir jeter dans toutes les directions, alors c'est pour ça quand même qu'il y a une ligne de 6, même si lui c'est un seul Koach qui n'est pas limité. Mais quand on est dans un système dans lequel il y a 3 dimensions, et ça il ne peut pas le changer, le Koach Hazrika, alors pour ça il peut jeter dans les 6. Dans Hatzmut Yitbarer, dans l'essence de Dieu, il n'y a rien. Pourquoi il n'y a rien? Nous on connaît la Shlemut du fini et la Shlemut de l'infini, on ne connaît pas autre chose. Mais ça même qu'il n'y a que ces deux choses-là, c'est parce que dans le Or, HaKadosh Baruch Hu a voulu qu'il y ait ça, mais on aurait pu imaginer qu'à part la notion de fini et infini, il y a encore autre chose. Parce que le mot, il n'est pas nidfas dans ce niveau-là, alors que c'est vrai, il est nidfas. On est d'accord. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que Be'atzmut, dans l'essence de Dieu, il n'y a rien, il n'y a aucun gued. On peut même parler de fini ni d'infini. C'est Stam, il est Kol Yachol, et tout ça, c'est Kol Olam Yachad, c'est une seule chose. Donc, dans le Or Akalul Be'atzmut Ha'Ma'or, là-bas, les deux Inyanim, c'est vraiment une seule et même chose. Dans la notion de Or, comme c'est Inyan de Shlemut, alors si je dis Shlemuta de Kula, c'est un ou c'est deux? C'est un, mais qui s'exprime dans deux. Et pourquoi dans deux? Parce que chacun des deux a une mala que l'autre n'a pas. Donc en finesse, Bedakut, ça reste deux. Dans le Be'atzmut Ha'Ma'or, c'est vraiment un. Quand on parle de Shlemuta de Kula, on est dans Orensov chez Lifnat Tzimtzum ici. Même chez Lifnat Tzimtzum, oui. On est Bédiou mais dans pas dans leur... Tzimtzum oui. ou... Tu peux le dire dans plusieurs niveaux, ça c'est pas grave. Oui, d'accord, ok. Mais dans le moment là, oui. Okay. Ouais. Est-ce que ça va à peu près ou pas du tout? C'est-à-dire, s'il veut, il a une force de se dévoiler. Même s'il n'y a personne pour oui. voir. Enfin, c'est pas le problème. Là-bas, c'est pas le problème. C'est pas Shayar. Est-ce que ça va à peu près? Comme j'ai vu, c'était un petit peu la Jabba. Oui, on l'a vu clairement. Pas un petit peu. Donc, clairement, c'est plus Barichout même. Dans le moment de Patachayahu Tafshin Tetvav. Bon. Alors je reprends dans le paragraphe 7 le mot Nekudat Bio. Au Nekudat Bio basé, le point de l'explication dans ça, quand on dit que l'essence de Dieu a la capacité de se dévoiler, c'est pas qu'il y a un certain détail dans Dieu qui lui confère la possibilité de se dévoiler, non. Kim seulement.
Shuid Baruch Kol Yachol, il y a juste le fait que Dieu n'a aucune limite, quelle qu'elle soit. Des misé mouvan, dont là on comprend. Des behayecholet le'ahir kmo shebaou be'atzmut. Cette possibilité que Dieu a de se dévoiler, cette possibilité qui existe dans l'essence de Dieu. Il y a là-bas, au même titre, la possibilité de ne pas se dévoiler. Ushnehem et toutes les deux. C'est-à-dire, le fait que Dieu il peut se dévoiler et il peut ne pas se dévoiler, là-bas c'est une seule et même chose. Étant donné que le or qui est inclus dans l'essence de Dieu, c'est cette possibilité de se dévoiler. Et dans cette possibilité-là, il y a aussi la possibilité de ne pas se dévoiler. La reine, c'est la raison pour laquelle, même quand le or il descend begiloui, c'est-à-dire pas kalul dans le maor, il y a en lui les deux yanim de helem vegiloui, de se voiler, de se dévoiler. Le malam shaykhut l'olamot ve shaykhut l'olamot. Il y a ce niveau au-dessus du shaykhut l'olamot et ce yan d'avoir une shaykhut avec l'olamot. Shem hashoresh de sauver mon malais, chez la chiatzimsum, chez même nasé amala ou matat chez l'olamot. Et ça donne le shoresh du mala ou matat l'olamot. Impressionnant. Il dit comme ça. Il dit comme ça. On a compris que le or, tel qu'il est kaloul dans le atzmut amaor, les deux yanim là-bas, Yechol Tolaïr et Yechol Tolaïr, c'est une seule nekuda. Il dit de là ça sort que quand le or il devient or chez les Finatzim, mais pas tel qu'il est kaloul, et que là-bas on avait dit que Bedakut c'est deux. D'accord. Mais il dit, mais comme on a dit avant que le or il est davouk bama or, la même chose ici, c'est comme si on dit que le or il est davouk dans le or à kaloul bama or. Dans le or, si on peut dire qu'il sort, mais ça ne veut rien dire, qu'il sort du Maor, il est margish les nanim tel que c'est kaloul dans le Maor, que là-bas c'est 1. Donc même quand ça devient 1, il ressent le yan. Bepnimiut, ça reste 1. Et c'est ça qui crée le yan de Mala ou Mata Beolamot. C'est-à-dire que nous on est dans un système où il y a des Olamot, il y a un yan de Mala, il y a un yan de Mata. Et on t'explique comment dans le Orakal ou le Batsutama, or les deux c'est 1. Ça va être le guilui de ma chère, ça va expliquer dans la suite. Bon, on voit le rabbi par exemple, chez les rabbins d'avant, pardon, chez les rabbins précédents, on pouvait avoir un farbringen où il va parler de travailler sur soi-même, de prier, de hitbonenu dans la tefila, de zichur hamidot. Après, dans un autre farbringen, il va parler de rapprocher des juifs, de sortir dans la rue pour parler avec des gens. Mais dans deux farbringen différents, pas dans le même. Chez le rabbi, on pouvait voir, dans le même farbringen, il pouvait te parler de travailler sur soi-même, c'est-à-dire être plongé, le mala. Et dans le même farbringen, il va te parler de sortir dans la rue pour aller mettre les tefilines, d'aller apprendre le halevet avec un petit enfant, d'aller construire un mikvé begashmiut avec du ciment et des pierres, etc. Dans le même farbringen. C'est-à-dire que plus on a eu le dévoilement de Chassidut, plus une yann se dévoile. C'est que chez le rabbi, c'était très très clair. Dans le même farbringen, il pouvait avoir vraiment les deux exact dans le même. Chez les rabbins d'avant, on ne voyait pas autant ce yann-là. Est-ce que ça va à peu près? Juste une chose. C'est-à-dire que quand on dit les mala et el mata, finalement on dit c'est un seul lignal. Dans le or, même quand elle est begiloui, bepnimut. Oui. Donc c'est-à-dire que le dévoilement de Meshiach, ça va être de révéler la pnimut du or qui est. Ça il va expliquer dans la suite. Non, bon, laissons au moins les suites, mais c'est bien ça qu'on est en train de dire. Donc c'est le or qui est begiloui, bepnimiut, elle est margish du or tel qu'elle est kaloul bamaor. Que là-bas c'est 1. Et que là-bas c'est 1. Ouais. Et le lien de mala et mata en réalité c'est 1. Alors, tout ce qu'on est en train d'expliquer depuis le début,
au sujet de Mala et Mata et tout ce qu'on a Que c'est entendu, deux. tous les Chilukim et les Diukim. Avec tout ce qu'on a expliqué que c'est En deux, réalité, en on est en train de profondeur dire, c'est ça, un. en fait, c'est un. Ouais. On revient encore plus fort finalement avec la question du début. Parce que non, parce que là-bas c'est Or Sof, ça reste deux. Non, je veux dire, la question du début, elle est encore plus forte. Ah non, on a répondu à la question. La question du début c'était comment est-ce qu'on peut dire que Or Sof, le mal, la malade, le matamadat, c'est deux. On a répondu c'est deux. Mais on répond, mais on explique quand même Ici, on que la dit kavana c'est que dans le 2 faire briller le 1. D'accord. Je m'écrase. Peut-être c'est ça. Enfin, je vais voir si c'est. Après que toujours le matin de Torah, s'il y a que le chiffre 3, parce que c'est le ribour entre les mains. Pas marqué que là, donc on ne peut pas dire, mais il faut voir. Non. C'est ça qu'on a dit à propos de Mashiach, qui va se poser sur lui l'Esprit de Dieu. C'est connu que le chidouche de Mashiach, ça va être c'est que par la venue de Mashiach vont s'unifier les Yanim d'en haut et d'en bas. Quand est-ce que ça a commencé à s'unifier le haut et le bas? Première étape, ça a été Kriyat Yam Souf. Et la Shazayarak le ficha 1. Mais à ce moment-là, c'était provisoire. Le chibour entre Mala ou Mata qu'il y a eu au moment de Kriyat Yam Souf, c'était une préparation à Matan Torah. Qu'est-ce qu'il y a eu au moment de Matan Torah? Elioni miardo le Mata vetartoni mialou le Mala, que le haut descend en bas, le bas monte en haut. La mitita chibour de Mala ou Mata, par contre, la vraie union entre Mala et Mata, ça va être Bimot à Mashiach, ça va être quand Mashiach viendra. Comme c'est marqué dans le Midrash Tilim à propos du verset Mi'iten Mitzion, Atmotse shne pe'amim besefer Tilim, katuv besefer Tilim Mi'iten Mitzion. Le Midrash dit on trouve deux fois dans le Sefer Tilim que c'est marqué Mi'iten Mitzion. Echad besefer Rishon ve echad besefer Sheini. Une fois c'est marqué dans le premier Sefer de Tilim et une fois c'est marqué dans le deuxième. Arav amar echad ve'atalmid amar echad. Le maître a dit un et l'élève a dit un. C'est qui le maître là-bas? Le maître c'est Dieu et le talmid c'est Moshe Rabbeinu. Harav amar, le maître avait dit Mi'iten levavam ze. Mi'iten ze levava. Dans le oui. Il dit pourvu Mi'iten levavam ze tamid kol hayamim. Je crois c'est marqué pourvu que leur cœur soit entier avec moi toujours. Ça c'est marqué dans Vaïtranan. C'est Dieu qui a dit ça. Talmid Amar et le Talmid, il avait dit Mi'iten kol hamashem nevim. Pourvu, ça aussi dans le Chumash. C'est Moshe. Ouais, Moshe avec C'est Moshe Rabbeinu qui avait dit pourvu que tout le peuple soit des Nevi'im. Ça c'était marqué à propos de Eldad ou Meidad. C'est marqué quand il y a eu l'histoire de Eldad ou Meidad qui était en train de prophétiser dans le camp. Alors c'est marqué quand on est venu dire à Moshe Rabbeinu, on a dit Adoni Moshe Klaem. Il a dit à Amkan et Atali, est-ce que tu es jaloux de moi pourvu que tout le peuple de Dieu soit des prophètes? Le Midrash dit Lo divrei Arav, lo divrei Atalmi mitkaimim b'olamazeh. Aucun des deux souhaits, ni celui de Dieu, ni celui de Moshe Rabbeinu, s'accomplissent dans ce monde-là. Aval olam haba shneim mitkaimim. Dans le monde futur, les deux vont s'accomplir. Shenemar, comme il est dit. Non. Pardon. Divrei Arav.
Dira Ara Minaïn. Oui, Divra Rav Minaïn, d'où on sait que les paroles de Dieu vont s'accomplir. Shenema, comme c'est marqué, Menatati Lachem Lev Chadash, je vous donnerai un cœur nouveau. Donc ça accomplit les paroles qui avaient dit Miyitel Vavam Zekolayamim, qui disait toujours ce cœur-là, pour moi, pour toujours. Donc on voit qu'ils auront toujours un cœur entier pour Dieu, comme Dieu l'avait souhaité. Divrei Atalmid Minayin, les paroles de l'élève de Moshe Rabbeinu, dont c'est Shenema, comme c'est marqué, après cela, je déverserai mon esprit sur toutes les créatures. C'est-à-dire que toutes les créatures que tous les juifs seront des prophètes. Donc là, s'accomplit la promesse, la prière de Moshe Rabbeinu. Le fait que le cœur matériel de l'homme aura la crainte de Dieu tous les jours, c'est le fait que le bas se lie avec le haut. Le fait que c'est marqué que je déverserai mon esprit sur toutes les créatures, c'est le fait que le haut va s'unifier avec le bas. Il n'explique pas, hein, là il dit des choses. Il n'explique pas du tout. Mais ça, c'est les paroles du Midrash ou c'est les paroles du Rabbi ici? Comment? C'est le Midrash encore ou c'est le Rabbi ici? Ça, c'est le Rabbi. C'est le Rabbi. Les mots du Midrash étaient qu'ils devront s'accomplir avec les versets. Et quand il dit que leur cœur va se lier avec, c'est le chibour du mat avec le mala, ça c'est les mots du Rabbi. Et que Veshpor Sichi al Kol Basa, que ça c'est le chibour du mal avec le mata, c'est aussi les mots du Rabbi. Il n'explique pas. Faisez chez la tilavoyia chibour des mal ou matin. Le fait que quand Mashiach viendra, il y aura le lien entre le haut et le bas. Bishne Ofan, mais dans les deux façons. C'est-à-dire, Shamata Yital le mal, que le bas va monter en haut, Shamalayim Shach le mata, et que le haut va descendre en bas. Hu ki az Yeyushne Mamala ou mata Kmoshe Mitzad Yocholet Atzmut. Quand Mashiach viendra, les deux, le haut et le bas, ils ne seront pas comme ils sont maintenant, mais ils seront comme ils sont Mitzad Yocholet Atzmut. Qui a la possibilité de briller ou de ne pas briller. Étant donné que les deux, fondamentalement, c'est un, comme on l'a expliqué avant, c'est la raison pour laquelle Gam Hamala ou Mata, quand Mashiach viendra, va se dévoiler dans le bas. Le bas, on va sentir que c'est un reflet de Yecholto Shelo Elai. Et le haut va se dévoiler en lui que c'est un reflet de Yecholto Elai. Et comme les deux, tels qu'ils sont dans le or, tel qu'il est Kalul B'Atzmut Amor, c'est un, donc les deux vont s'unifier. Bon, je ne vous cache pas que c'est. Il faut comprendre ce qu'il dit, mais. C'est où venir à la voix travailler. On va essayer de terminer. C'est où venir à la voix travailler. C'est ça qu'on dit que sur Mashiach va briller l'esprit de Dieu, le roi Hachem. Il dit c'est quoi l'esprit de Dieu? Il dit c'est le Oren Sof tel qu'il est Kaloul dans Atzmut Amaor. C'est ça que Mashiach va avoir sur lui. Shu Yocholet Atzmut, c'est le Yocholet Atzmut. Les déguis, le roi Chavayeshi ben Mashiach, et comme Mashiach il va dévoiler ce lien-là, ça va amener l'union totale, même dans les détails. C'est pour ça qu'on dit dans la suite du verset Ruach Chochma ou Bina, Ruach Heitza ou Gvura, Ruach Dat Veirat Hashem. De Chochma ou Bina M, normalement Chochma et Bina, c'est deux choses complètement contraires. Pourquoi c'est contraire? Parce que Chochma, ça t'attrape le klal, Bina, ça attrape les détails, c'est complètement contraire. Et c'est pour ça que quand Mashiach viendra, on aura tout à s'unifier. C'est pour ça que c'est marqué Ruach Chochma ou Bina, parce qu'il y aura l'union des deux. C'est pas marqué Ruach Chochma, Ruach Bina. C'est marqué Ruach de Chochma et Bina. Les deux vont s'unifier. Qui Chochma ou Bina de Mashiach Yinika Begalu Shem Limshach Yimishor Sham Ruach Hashem. Parce que dans Chochma et Bina de Mashiach, on va voir, pas que c'est simplement Chochma et Bina, on va voir comment c'est un prolongement de Ruach Hashem. Ruach Chochma ou Bina.
Valder, Zobenegal, Etsa Ugvura, pareil, quand on dit Etsa Ugvura, Dat Veira, chez Imeyo, Tami, Afor, Imitacha de Gerat, que tous ces sujets-là, même s'ils semblent opposés, ils vont être complètement unifiés. C'est ça aussi le lien qu'on a avec Mashiach, qu'on dit. Vous avez la suite ou non? Non. Il n'a pas fait les photocopies. C'est dommage. C'était fait, c'est pas que je l'ai fait. Je le lis rapidement, je pense que vous pourrez le voir dans le CFR. Ouais, ouais. Paf Shamesh, pas de Mashiach, Yalpi Areach, de Reach ou Makiv, même si on dit que le jugement de Mashiach il va se faire selon l'odeur, l'odeur c'est rien de Makiv, qui veut Mashiach, à Makiv, va Reach, va Pnimi, Maobina, Itachadu Kechad. Normalement on a dit un jugement, comment on peut faire un jugement avec les liens de Reach? C'est complètement contradictoire. Mais il dit c'est pas contradictoire, parce que comme Mashiach il va tout unifier, alors le lien de Makiv ou le lien de Pnimi qui est la réflexion, ça va être une seule chose. Et c'est pour ça qu'on dit dans la suite que le loup résidera avec l'agneau. Mais Mashiach, il va amener cette union entre les opposés, il va amener ça dans le monde aussi, le loup et l'agneau. Et même dans le minéral, que la terre sera remplie de la connaissance de Dieu, c'est-à-dire que même la terre matérielle qui est de l'inanimé, bon, on a terminé entre guillemets. Le matana, c'est le fût d'Anavoda, de comment il a pu atteindre, amener ce bidouille, cet Amishach-là. C'est une matana d'Akadosh Baruch Hu pour Mashiach ou c'est une avoda de Mashiach? C'est certainement les deux. Mais une avoda par une avoda, on peut atteindre, un homme ne peut pas atteindre ce niveau-là de la Yekolet. C'est-à-dire que chaque juif, il a en lui un chelek elokam mal. Donc après ça, ça dépend à combien il fait briller, mais... Donc c'est le matana quelque part. D'avoir ce niveau, de pouvoir se faire ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont données, il y a des choses qui viennent par le travail, il y a un ribourg des deux. Normalement, les deux sont mutuellement exclusifs. C'est un petit délit par rapport au or qui va rentrer. Bon, ça veut dire en vérité, quand on décrit Mashiach comme ça, on n'a aucune idée de ce que c'est. On a appris un petit peu qu'est-ce que c'est l'équivalent de Mashiach, mais ça. Je lui ai dit que l'Empereur avait dit un jour, il a dit que. Il dit le Mashiach que les gens ils attendent, il va jamais venir. Il a dit, et le Mashiach qui va venir, personne ne l'attend. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, faut comprendre ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que le lien de Mashiach, c'est un lien très 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 profond. Et ça, on n'a aucune idée de ce que c'est Birchlan. Avec le Mama qu'on a appris ici, alors, on a appris un tout petit peu qu'est-ce que c'est, je ne sais pas ce qu'on a compris. Mais en tout cas, on a compris que c'est quelque chose de très 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 profond. Alors, combien de personnes attendent un lien comme ça? C'est quelque chose de très 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 haut. Bon. En tout cas, quand il verra, on va dire ah, c'était ça que ça voulait dire. C'est ça le fameux Ahad Chassidim. Ok, là il nous reste combien de semaines?